Salut, c'est la Lorraine insolite. Aujourd'hui, nous sommes à la manufacture des émaux de Longwy 1798. Vous pensez peut-être tout connaître de cet art à la renommée mondiale, mais aujourd'hui, en exclusivité, nous allons vous dévoiler les archives iconographiques de la manufacture. Alors là, on rentre vraiment dans le sein des saints, dans ce qui n'a jamais été montré jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la salle où on entrepose toutes nos archives iconographiques qu'on te dévoile en exclusivité aujourd'hui. C'est le livre qui recense une très très grande quantité des services de table que la manufacture a fait au cours de son histoire. Pour te donner une idée, ça c'est les numéros des décors. Et donc ça veut dire qu'on en a fait vraiment de très très grandes quantités. On en était déjà là à 1618, etc. Voilà. Dans le grimoire à côté aussi, on a des choses avec notamment la Porte de France à Longwy, mais on a des thématiques plus régionalistes ou des thèmes enfantins avec des petits animaux. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a exploitées jusque dans les années 50. Mais on découvre toujours des choses qui ont l'air très actuelles, qu'on pourrait réutiliser. Le fait de replonger dans notre histoire, c'est toujours effectivement très émouvant. Là, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Alors là, on découvre une activité céramique très très développée, et notamment des décors de commerce, de restaurants, des très très belles maquettes. Et si d'ailleurs vous vous baladez à Metz, à Nancy, dans quelques villes de Lorraine, mais aussi à Paris, on peut redécouvrir des devantures d'immeubles qui auront été décorées en fait par ces carreaux de la faïencerie. Et puis, il y a donc des dessins qui ont été complètement réactualisés. C'est ton parti pris. Oui, quand je me suis plongée dans les maquettes, je me suis dit, tiens, il y a des choses qu'on pourrait réutiliser. Ce motif-là qu'on a repris, par exemple, on a même diminué la taille. Oui. Et puis, on a décidé de le faire qu'en camaïeu de bleu. Cette année, pour Pâques 2025, on a pioché dans nos archives. Donc là, on a la maquette d'origine. Quelle époque à peu près là? 1880-1890. Et on l'a adaptée sur l'œuvre de Pâques 2025. Il y a encore des pépites et des trésors cachés dans nos archives, j'en suis persuadée. Donc c'est recensé et c'est conservé, numérisé, pour en fait pouvoir mieux les utiliser et les exploiter dans les années à venir. Et ça, c'est un très très gros défi. Alors là, maintenant, on rentre dans l'atelier de décor. Et là, c'est vraiment d'après les dessins des archives qu'on a vus tout à l'heure. C'est exactement le même modèle, on n'a pas touché au modèle. Un autre décor qui est là aussi, en fait, un décor historique. Ce qui est encore plus incroyable là, c'est que c'est la modernité des couleurs de l'époque. On l'a sorti un peu de l'oubli et on l'a réutilisée. On a l'impression qu'elle a été colorisée pour aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai repris la maison il y a 10 ans, tout le monde disait mais c'est un peu dépassé, c'est un peu has-been, personne n'en voudra. Et en fait, en twistant un peu, en revoyant un peu les couleurs, en les mettant sur des nouvelles formes, en sortant du plat à tarte, ça fait partie des collections qui aujourd'hui ont le plus de succès à la manufacture. Merci beaucoup Martin. Merci Katia.